écoutez L'Art du 9e art, l'histoire des bandes dessinées mythiques. Moi, c'est Fabrice. Je suis passionné de BD depuis des années. Et j'ai décidé de vous faire partager ma passion à travers la vie des plus grands auteurs comme Uderzo, Edgar P. Jacob et bien d'autres. Si le podcast vous plaît, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire, ce qui aiderait vraiment l'émission. Abonnez-vous, un nouvel épisode est publié toutes les 2 semaines. Chers visiteurs, bonjour. Notre périple à travers l'histoire de la bande dessinée démarre aux États-Unis, plus précisément à Carson City dans le Nevada. C'est une ville charmante, elle a été reliée au télégramme de Omaha dans le Nebraska sur la demande du président Lincoln. Nous venons d'arriver dans la rue principale. Vous pouvez voir de part et d'autre de la rue des boutiques de toutes sortes. Une armurerie, des barbiers et l'incontournable saloon. Au bout de la rue, vous pouvez voir la banque, symbole de notre pays. Venez, entrons justement dans le saloon voir ce qu'il s'y passe. Oh, il est rempli. À gauche, vous pouvez voir des gens jouer au poker. Ils trichent tous, mais pensent être les seuls à le faire. Nous, on va aller au comptoir. Allons rencontrer le barman, il a l'air fort sympathique. Que souhaitez-vous consommer ? Un whisky ? Pas de problème, c'est une des boissons les plus consommées ici. Ah, tiens, mais qui rentre dans le bar ? Attendez, je vais vous le présenter. Lucky Luke, héros mythique de la bande dessinée, créé par Maurice en 1946. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur la vie palpitante de Maurice. Puis, dans le prochain épisode, sur celle de Goscinny, qui a également, durant de nombreux albums, fait de l'aventure du western. Maurice de Bévert, dit Maurice, naît alors à Courtrai, en Belgique, le 1er décembre 1923 dans une famille bourgeoise. Son père étant dirigeant d'une manufacture de pipes en terre cuite. Maurice parle aussi bien le néerlandais et le français. Pendant son enfance, il lit Robinson, Bibi Fricotin ou bien Mickey Mouse. Il est passionné en particulier par Tintin. À l'âge de 12 ans, Maurice est envoyé en pensionnat au collège Saint-Joseph. D'ailleurs, quelques de ses professeurs l'ont inspiré plus tard. Mais pour les personnages du croque-mort, avouez que ce n'est pas flatteur. Quelques années après, survient la Seconde Guerre mondiale. Pour échapper au travail obligatoire, il s'inscrit à la fac de droit de Louvain. En 1944, Maurice est réquisitionné par l'occupant pour travailler à l'usine métallurgique de Marcq, près de Courtrai. La Belgique est libérée et l'auteur s'améliore en assistant à des cours de dessin, étant dispensé par correspondance par Jean Image. À la suite de chaque leçon, il a un exercice pratique à retourner à Paris. Maurice se présente à la compagnie belge d'actualité. C'est un studio de dessin animé qui se situe à quelques mètres du centre-ville de Bruxelles et elle a été créée par Paul Nagant. À cette époque, il fait la rencontre de Franquin, Eddie Pape et Peyo. Accusé de collaboration avec les nazis, durant la Seconde Guerre mondiale, le propriétaire de la compagnie belge de l'actualité, Paul Nagant, se voit contraint de mettre la clé sous la porte. Maurice garde quand même l'espoir de refaire de l'animation un jour.
1945, Maurice rencontre Charles Dupuis, fils de Paul Dupuis, le créateur des éditions. Charles lui commande des illustrations pour Le Moustique, un hebdomadaire familial. Suite à cela, l'idée germe de lui confier une bande dessinée complète. Pendant longtemps, nous avons affirmé que la première parution de Lucky Luke, de notre héros du Far West, était dans l'almanach de Spirou de 1947. Finalement, seulement les Belges l'ont découvert à cette date, alors que l'édition française de Spirou l'avait publié dans le numéro 433 le 10 octobre 1946. Donc, les Français l'ont découvert avant les Belges. À la manière de Disney, Maurice dessine des traits fins, souples et élastiques. Dans ses premiers albums, Arizona 1880 et La mine de Dick Dicker, qui sont les deux premiers albums de Lucky Luke, en 1948, Maurice, Franquin et J.G. décident d'immigrer en Amérique. Ils embarquent le 3 août à bord du New Amsterdam et 7 jours après, ils arrivèrent à New York. Ils entamèrent alors un road trip à travers tout le pays, puis Franquin décida d'aller retrouver sa fiancée en Europe. J.G. et sa famille, eux, décidèrent de partir au Mexique. Maurice décida alors de rester à New York. Et il fit bien, car il rencontra René Goscinny, qui lui, à cette époque, travaillait pour Cunningham Publishers, un éditeur de livres pour enfants. Ils se lièrent alors tous deux d'amitié et se retrouvent le soir pour regarder la télévision. Goscinny apprend grâce à Maurice les ficelles de la BD. Maurice lui demande alors de lui écrire un scénario. Avec Goscinny désormais aux commandes du scénario, la série devient plus parodique, à la manière de Mad, un journal satirique américain. Ce nouveau scénariste crée alors de nouveaux personnages comme Rentemplant et inclut de nombreux clins d'œil dans ses albums. Car oui, vous pouvez retrouver de nombreuses personnalités publiques de cette époque, comme Louis de Funès se cache dans un des albums. La série paraît dans Spirou jusqu'en 1968, puis dans Pilote. Et encore après, il a un mensuel à son nom, qui ne fut qu'éphémère, malheureusement. En 1971, le premier long métrage de Lucky Luke sort. Et de nombreux dessins animés après, Goscinny s'éteint. Le 5 novembre 1977. Maurice, lui, continue avec d'autres scénaristes et s'éteint à son tour le 16 juillet 2001. Et laissant Lucky Luke contre Lucky Luke inachevé. Maurice et son art est toujours présent grâce aux nouveaux albums de Jules et HD. Et oui, c'est déjà fini. Si vous voulez plus, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Vous avez juste à taper FabD Podcast. Si il vous reste quelques minutes, abonnez-vous et mettez 5 étoiles. Surtout, partagez ce podcast autour de vous. FabD Podcast. L'histoire du 9e art, c'est fini pour aujourd'hui.